Salut les Beach Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. Donc on se retrouve pour un nouveau reading vlog de semaine, comme d'habitude, je pense que vous commencez à avoir l'habitude. Donc j'espère que vous allez bien et voilà, je ne vais pas en dire plus parce que je ne sais pas quand est-ce que vous regardez ce vlog. Petit bilan du week-end, donc j'ai bien eu mes amis à déjeuner samedi, c'est très très bien passé. Et il a neigé, franchement, truc de ouf, il a neigé sur Paris. C'était trop beau, ça n'a pas trop tenu, mais bon, franchement, c'était trop trop bien. Bon, on s'est un peu posé la question s'ils allaient pas rester bloqués, mais franchement, c'était trop trop cool. Et dimanche, du coup, on n'a absolument rien fait. On a juste fait un tour chez Cultura, mais je vous montrerai juste après. En tout cas, niveau update lecture, j'ai un peu avancé puisque j'ai écouté sur l'aller et le retour les 7 sœurs. Il me reste exactement 9 heures d'écoute, sachant que je l'écoute en 1.8, un peu moins de 5 heures. Donc je suis contente, je vais pouvoir un peu plus avancer cette semaine. Mais j'ai hyper bien avancé dans Elintris, donc j'essaye de vous montrer sans trop reflet, mais bon, vous l'avez déjà vu, hein, je ne vous apprends rien. Et voilà, j'ai hyper bien avancé, j'en suis à 80%, je voulais lire la moitié de ce que j'ai lu, et puis finalement j'ai été dans le truc, donc je suis hyper contente. Et autant vous dire que mon cœur a fait des montagnes russes, mais j'ai hâte d'avoir certains éléments et d'avoir certains passages. J'ai trop hâte. En tout cas, voilà, je pense que d'ici, peut-être pas demain, mais peut-être mercredi ou jeudi, il sera terminé. Et c'est pas plus mal puisque je le traîne depuis le 30 ou le 31 décembre. Donc voilà. Mais je suis hyper contente. C'est quand même assez lent, je trouve. On va pas se mentir. Il se passe pas énormément de choses, il n'y a pas énormément d'action, mais je trouve que c'est addictif et c'est hyper intriguant. Donc ça sera pas un coup de cœur, loin de là, mais je pense que ce sera une très très bonne lecture. Donc samedi j'ai reçu un colis, mais il est abîmé, bon, c'est pas grave, c'est un livre de poche, hein. On va faire sans. J'ai reçu le tome 2 des 4 éléments, donc de la saga des 4 éléments de Clélie Avid, je ne sais toujours pas comment on dit, donc c'est Sanctuaire. Et il me tarde trop de le lire. J'ai appris au début de la lecture commune du tome 1 qu'en fait on allait faire un tome par mois, ce qui est pas plus mal, comme ça je n'aurai pas de saga en cours pendant 1000 ans qui ne se termine jamais. Au moins celle-là je vais la terminer. Mais j'ai trop hâte, il est un chouïa plus petit que le précédent, mais vraiment je pense de 80 pages, un truc comme ça. Mais je suis hyper intriguée, donc il y a 4 tomes et j'ai hâte de retrouver des personnages et de pouvoir voir ce qu'ils deviennent et la suite de la quête surtout. Et du coup voilà, on va le lire la deuxième semaine de février je crois. J'ai également, en fait, quand je suis allée chez Cultura, je voulais m'acheter des pochettes, des chemises cartonnées à élastique là pour pouvoir trier mes papiers. Et du coup j'ai dit que si j'achetais des choses, c'était que des BD pour continuer mes sagas. Je voulais acheter Zombielenium, mais je ne le trouve absolument nulle part, ce tome 5. Donc je pense que je vais le commander sur Amazon parce que ça commence à me saouler. Et j'ai acheté d'autres trucs que j'avais prévu d'acheter. Et du coup j'ai acheté une autre BD à la place de Zombielenium. Seul truc c'est que en ce moment, je sais pas si ça sera toujours le cas, mais en tout cas dans mon Cultura, donc je pense dans les Cultura à côté aussi, il y a une offre pour 2 poches achetées, le 3e est offert sur une sélection. J'avoue que j'ai hésité puisqu'il y a quelques tomes des 7 sœurs et d'autres romans qui me faisaient envie, mais j'ai assez craqué pour l'instant, donc, enfin ce mois-ci, donc je me suis dit que ce serait peut-être un petit peu abusé de continuer à acheter. Surtout qu'au final, je sens que entre début janvier et fin janvier, ma panne n'aura absolument pas avancé, mais bon, c'est pas très grave. Enfin, n'aura pas descendu, mais bon, c'est pas grave. Donc
j'ai tracé tout droit. Je ne vous garantis pas que je n'y retournerai pas pour pouvoir craquer cette fois-ci, mais je vais essayer d'être forte. Bref, donc j'ai acheté du coup le tome 11 de Princesse Sarah, donc il m'en restera 2 pour être à jour. Je les ai pas tous en physique, mais il faut que j'arrive à les trouver en occasion parce que vu que je les ai déjà lus, mais ça c'est le suivant qui me reste à lire, vu que je les ai déjà lus, ça m'embête un peu de mettre 11 € dans une BD que j'ai déjà lue. Je vais voir, je vais essayer de le trouver en occasion, après je ne promets rien. Donc pour l'instant je ne les achète pas. Et donc ouais, il me reste le 11, 12, 13 pour être à jour. Et ça serait cool, j'aimerais bien être à jour dans toutes mes sagas de BD. D'ailleurs, si une vidéo vous intéresse sur les sagas que j'aimerais bien terminer en 2021, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Parce que j'aimerais bien me faire des petits objectifs de saga à terminer ou au moins être à jour. Et du coup, toujours dans la suite de je veux être à jour dans mes sagas, j'ai pris le tome 2 et le tome 3 de l'Iliade. Donc dans la saga La sagesse des mythes. Donc on a la guerre des dieux et la chute de Troie. Et voilà, je trouve qu'ils sont hyper bien faits. Je sais pas si je vous en ai parlé ici, mais j'avais lu le premier. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a toute la BD, donc elle est assez costaud, assez riche en événements. Enfin voilà, c'est quand même bien construit. Et derrière, vous avez toute une explication de vraiment de ce qu'il y a dans l'Iliade et de la vraie explication de ce qui s'est vraiment passé. Donc je trouve ça hyper bien. Et pour Noël ou mon anniversaire, bref, mon anniversaire je crois, j'avais eu d'autres BD de cette collection là, mais c'était pas dans une saga, c'est que des one shot. Et je crois que dans les sagas il y a l'Iliade, l'Odyssée, Héraclès et Jason et la Toison d'Or. Je crois qu'il n'y a que ça, donc déjà si je finis l'Iliade c'est pas mal. Après j'aimerais bien faire l'Odyssée et lire les one-shots que j'ai. Et en fait je dis que j'ai acheté mais absolument pas, c'est mon copain qui m'a offert, puisqu'en plus lui il a voulu se prendre la suite des Walking Dead, donc il a pris les tomes 7 et 8 puisqu'il est à jour, et que c'est que les livres, le genre de livre qu'il lit sur les zombies. Donc d'ailleurs, pendant que je vous tiens, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez des histoires de zombies en roman ou autre que je pourrais lui conseiller, parce que voilà, il adore cette série et il aime beaucoup les BD. Il avait lu la saga du Bourbon Kid qu'il a adoré, donc si vous connaissez des livres de ce style là, pas une longue saga ni rien, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, puisque au moins je pourrais partager ça avec lui. Et voilà pour ce petit book haul. Et pour ce petit update lecture, je vais vous laisser et je vais faire mon C'est lundi que lisez-vous, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Et du coup, et vu que mon copain est là, j'ai pas trop envie de trop m'éterniser non plus. Je veux faire les choses rapidement pour pouvoir profiter un petit peu de lui. Bref, je vous laisse parce que ça fait 10 minutes que je vous parle quasiment. Donc je vous laisse et je vous fais des bisous. Hello! Alors j'essaye de vous mettre au mieux pour pas qu'il y ait trop de reflets sur mes lunettes et pour que je puisse vous regarder quand même bien. Donc j'ai fait un petit arrangement et je tourne un petit peu la tête pour pas qu'il y ait trop de reflets, parce que sinon après un peu plus et ça... Vous le voyez déjà, vous voyez un petit halo, disons que c'est pas très loin. Bref, je reviens, on est jeudi, ça fait hyper longtemps que je vous ai pas retrouvé, je vous ai pas retrouvé 2 soirs de suite. Tout simplement parce que mardi j'avais pas trop envie, je sais si pourtant j'avais des choses à vous dire, mais j'avais pas trop envie de prendre la caméra. Et hier il y a eu l'anniversaire de ma mère, donc je l'ai appelée en visio. Ensuite qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Si, j'avais encore du travail, donc j'ai pas mal travaillé en rentrant et on a appris qu'un de mes collègues était positif, donc ça a été toute la... Je vais vous tourner un tout petit peu quand même. Hop là. Donc ça a été la grande mise en question de cas contact, pas cas contact. Est-ce que ça va quand même? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc au final, je suis
entre les deux, de cas contact, pas cas contact, donc on m'a quand même demandé de retourner travailler aujourd'hui. Et je suis désolée, c'est hyper désagréable pour vous. Et demain je vais aller me faire tester à 9h, on va y aller avec mon copain en tout début de journée au moment de l'ouverture pour pas avoir trop de monde. Et comme on est tous les deux dans le même bateau, puisqu'en fait un collègue qui est venu samedi manger chez nous, voilà, on se dit qu'au moins on aura les résultats pour le week-end. Et sachant qu'on a l'anniversaire de ma mère et qu'on voit des amis qui sont à risque et qui ont des enfants, on n'a pas trop envie de prendre le risque, donc on veut faire les tests avant. Bref, parenthèse tournée sur le Covid, mais je suis ravie d'être encore à moitié cas contact. Je suis ravie de me prendre un coton-tige dans le pif. Bref, j'ai terminé 2 romans depuis qu'on s'est pas repris. J'ai terminé Elantris. Avec la luminosité, vous voyez rien. Mais j'ai terminé Elantris. Et je lui ai mis 4 étoiles sur 5. C'est une bonne lecture. Mais j'espère que les autres bougeront un peu plus. Le seul point négatif que je lui trouve, j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé l'intrigue. C'est beaucoup d'intrigues religieuses, une petite guerre de religion. Et des fois j'avoue que ça m'a un peu perdue parce que moi la religion, zéro pointé. Mais apparemment c'est un peu le dada de... j'allais dire frontiller, pas du tout, de Brandon Sanderson. Et voilà, mais c'est son premier roman, c'est un one shot. Apparemment il va y avoir un tome 2 et un tome 3. Je ne sais absolument pas ce qu'ils vont faire, sur quel sujet, comment ils vont rebondir à partir de cette fin là. Même si je pense qu'il va trouver, mais je trouve ça un peu dommage qu'il veuille en faire une suite. Je trouvais ça bien que ce soit un one shot et la fin m'a parfaitement convenu. Et sinon, ouais, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré quand même tout ce qui se passait, l'intrigue et les actions, la magie, j'ai bien aimé. Mais c'est vrai que c'est un chouïa lent. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage quand même. Mais bon, c'est pas très grave, ça arrive. Hein. Et on m'a dit que ça avait... Enfin, qu'il y avait encore... Enfin... que Miss Born et tous ces autres écrits étaient bien meilleurs et bougeaient mieux et bougeaient plus. Donc j'ai hâte de découvrir. Mais voilà, au moins j'aurais découvert Brandon Sanderson et j'aurais découvert avec Elantris. Et je pense qu'il faut vraiment commencer par celui-là. Même si j'ai pas encore lu les autres. Mais si c'est le plus lent, je pense qu'il faut quand même le commencer par ça. Parce que si vous le lisez après, vous serez peut-être déçus du reste. Mais ça je vous en reparlerai quand j'aurai lu au moins le premier tome de Miss Born. J'ai également terminé aujourd'hui même ma lecture audio du tome 2 des 7 sœurs. Donc j'avais le nom et je l'ai perdu. De... Est-ce que je vais l'avoir là? Lucinda Riley. Là aussi j'ai mis 4 étoiles sur 5. C'est pas une lecture qui m'a autant emballée que le premier. Mais franchement il y avait des thèmes assez particuliers qui m'ont touchée. Mais c'est vrai que dans la temporalité j'étais un peu moins dans l'esprit, même si j'ai adoré voyager cette fois-ci en Norvège. Et voilà, on a plusieurs temporalités cette fois-ci, puisque en fait elle retrouve un roman écrit par son arrière-arrière-grand-père. Donc qui raconte un peu son histoire avec son arrière-arrière-grand-mère. Et ça s'arrête au moment de la mort de l'arrière-grand-mère et elle arrive à retrouver des autres récits de cette fois-ci son grand-père. Arrière-grand-père, grand-père, grand-père. Et donc voilà, tout tourne autour de la musique classique, avec Krieg, etc. Et voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Il y a beaucoup de points de la vie du personnage de Abby qui m'ont beaucoup touchée. Elle subit de grands drames et ça m'a particulièrement touchée moi. Mais je préfère pas en parler comme ça puisque j'aurais trop peur de vous spoiler. Mais voilà, si vous le lisez, vous comprendrez peut-être pourquoi je suis... ça m'a plus touchée que d'autres. Sinon, j'ai un petit peu avancé hier dans Harry Potter
8, pas du tout 5. J'en suis là. Donc j'ai lu 100 pages je pense, à peu près, un peu moins peut-être, j'en suis page 205. Et on vient d'arriver à l'école, donc j'ai hâte là de découvrir, ça va être la présentation d'Ombrage. Donc je suis hyper curieuse, mais c'est vrai que là pour l'instant c'est assez lent. Je vais quand même essayer de le terminer pour la fin du mois, mais je ne sais pas trop ce que ça va donner. Après je me dis qu'il reste 10 jours, 9 jours, donc il y a peut-être moyen que ça marche. Et j'ai commencé aujourd'hui How the King of Elfheim Learned to Hate Story. Et j'en suis, vous ne voyez absolument pas, mais j'en suis là. J'ai lu ça. Mais ce que j'adore, c'est que en fait, c'est rempli d'illustrations. Donc ça, je vais prendre le temps de le lire. Mais là, j'ai lu 2 nouvelles. Et voilà, tout ne m'intéresse pas. Il y en a une qui m'a moins intéressée. Regardez, cette beauté. Je vais le mettre là, vous verrez mieux. Il est trop beau. Mais on revient un peu sur... enfin, pour l'instant, j'ai lu une nouvelle qui se passe après The Queen of Nothing et une qui se passe quand Cardan est jeune. Donc voilà. Et j'ai voulu commencer Histoire éternelle, donc de Liz Braswell, qui est mon dernier roman de Mappal. Mais j'ai lu 40 pages, 50 pages. Mais je sais pas ce qu'il me faut en ce moment, donc je l'ai mis de côté. Et voilà, et par contre je vais commencer en audio, puisque je n'ai plus de lecture audio. J'ai commencé le tome 5. 1, 2, 3, 6 de Autre Monde de Maxime Chatham, histoire de continuer ma petite saga, et peut-être de la terminer, je pense de la terminer cette année. Donc c'est Neverland. D'ailleurs, j'ai toujours pas reçu mes livres que j'ai commandés il y a peut-être 2 semaines dans ma librairie. Je les avais commandés en livraison parce que je sais qu'il y a le couvre-feu et du coup, vu l'heure à laquelle je pars du boulot, je peux pas aller les chercher et le week-end, je suis prise. Donc voilà, ça me saoule. Et j'ai toujours rien, donc ça m'énerve un petit peu et je sais pas s'ils ont essayé de me joindre ou pas, mais j'ai eu des appels, mais moi souvent quand je connais pas de numéro je ne réponds pas, j'ai pas envie de m'embêter avec des personnes que je ne connais pas. Et mais ils ont mon mail, donc au pire ils auraient pu m'envoyer un mail s'ils voyaient que je répondais pas. Donc ça me saoule un petit peu. Voilà, on veut faire travailler les petits commerçants, mais déjà la dernière fois, ils m'avaient appelé pour me dire qu'il n'y avait pas des livres de dispo, donc il fallait que j'aille les chercher au final. Donc, alors heureusement que la livraison c'est 1 centime, parce que sinon, payer une livraison pour au final... J'ai l'impression qu'en fait, ils se font payer parce qu'ils se font rembourser par l'État, je pense. Et du coup, par contre, ils livrent pas, quoi. Donc, j'ai pas envie d'aller le chercher et ça me saoule. Ça me saoule parce que je sais que tous les livres sont dispo, il y en avait qu'un qui était en commande et j'ai reçu un mail comme quoi il était dispo. Donc voilà. Mais dans cette commande, il y a les 3 tomes de l'Assassin Royal, donc 1, 2, 3. Il y a le tome des 7 sœurs, donc du 2e tome des 7 sœurs. D'ailleurs, je vais commander le tome 3 parce que je me suis dit qu'à chaque fois que je finissais un tome d'une saga, j'achetais à la fin de mes lectures le tome suivant pour qu'il soit dans ma palle en fait, et pour pas que je laisse de côté cette saga, mais pour vraiment qu'elle vive et que je me dise pas faut que j'achète le tome, etc. Comme plein de sagas que j'ai aujourd'hui où j'ai pas les tomes suivants, donc il faut que je les achète, donc je les rajoute de ma palle. Là je baisse moins ma palle, mais au moins je finis mes sagas, ce qui est comme un de mes objectifs majeurs de cette année. Et donc je pense que je vais commander le tome 3. Après j'ai vu que chez Cultura il y avait l'offre et je crois qu'il y a quelques tomes des 7 sœurs. Donc je me demande si je peux pas y aller. Au moins ça me permet d'économiser sur un tome. Et ce qui est pas mal puisque quand il y a 6 ou 7 tomes, même si c'est des poches, ça revient quand même vite cher quoi. Bref, je vais arrêter de parler, en fait je vous retrouve, enfin je ne prends pas et quand je vous retrouve je vous blablate pendant 1000 ans. Je vais vous laisser, je vais aller boire un bon coca frais chacal, n'importe quoi. Et je vous laisse du coup, et puis je vous retrouve demain. J'espère vous donner des résultats un peu bons et avoir mes tests, enfin mes résultats de test PCR. Donc, mais j'espère qu'on n'est pas positif. En tout cas, sa femme a mon collègue positif et négatif. Donc, on croise les doigts.
Bref, je vous laisse. Et je vous retrouve un peu plus tard demain dans tous les cas. Je sais pas si je clôturerai demain ou pas. Mais je pense pas, peut-être samedi. Voilà. Parce que je ne suis pas sûre de bouger finalement samedi. Ou au pire on fera en visio. Et puis voilà. Bref. Je vous laisse et je vous retrouve un peu plus tard demain, et tout de suite pour vous dans tous les cas, donc ça change rien. Hello, je vous retrouve hyper rapidement puisque je sais que j'ai plus trop de batterie, je suis blonde à souhait. J'ai voulu le charger pendant une bonne demi-heure, ma multiprise était éteinte, donc quand j'ai voulu refilmer ça clignotait. Bref, on est samedi, je vous ai pas repris depuis un moment. Depuis jeudi soir, puisque hier j'avais envie de me poser, j'étais très fatiguée, très mal à la tête. J'ai fait mon test PCR, je suis négative, donc ça c'est plutôt cool, et mon chéri aussi. Donc voilà, j'ai pas du tout avancé dans mes lectures puisque j'avais beaucoup de boulot hier. Et aujourd'hui j'ai pas non plus avancé, mais j'ai des petits trucs à vous montrer. Puisque hier du coup j'étais dans mon lit quand je me suis arrivée, je me suis mis dans mon lit, je me suis mis des vidéos et mon copain est arrivé avec un colis Amazon, donc je me suis dit je n'ai absolument rien commandé, sauf si je commande pendant mon sommeil, mais je ne pense pas. J'aurais pas oublié d'avoir commandé sur Amazon. Bref, en tout cas j'ai reçu un petit cadeau et il s'agissait de Gardien des Feux de Clélia Witt. Donc c'est le 3e tome des 4 éléments, et quand j'ai vu les petits mots, c'est un cadeau de Alix. Elle m'a dit qu'elle voulait faire des cadeaux comme ça pour faire plaisir, et elle me dit un petit cadeau comme ça pour te donner le sourire, et ça m'a donné le sourire. Je vous avoue que pendant mon mal de tête, j'étais très contente de recevoir ce petit livre. Donc c'est génial parce que dans tous les cas j'allais l'acheter en février, puisque je sais plus si je vous en ai parlé là ou dans un autre vlog ou sur Instagram, je ne sais plus, mais dès que je termine un tome d'une saga, j'aimerais bien racheter le tome d'après, comme ça j'ai toujours le tome suivant dans ma palle, et voilà. Et d'ailleurs vous allez voir que j'ai un peu pris d'avance sur certaines sagas, donc voilà, là j'aurai un peu d'avance sur celle-là, donc il manquera juste le 4e tome, mais j'ai trop hâte d'être le mois prochain pour pouvoir lire la suite. Et du coup, ce matin, je me suis dit que la semaine dernière, je suis allée chez Cultura, on avait du papier cadeau dans tous les cas à acheter, qu'on n'a absolument pas trouvé. Donc je me suis dit, la semaine dernière on avait vu que chez Cultura il y avait pour 2 livres achetés le 3e offert, et en fait je pensais que c'était tous dans la même sélection, et en fait non, il fallait choisir 2 livres dans cette sélection là et en prendre un 3e dans une autre sélection. Donc bon, j'ai un peu joué avec le feu puisque je ne savais pas ce que c'était que cette sélection là, mais j'ai vu qu'il y avait les tomes 3 et 5 des 7 sœurs de Lucinda Riley. J'ai fini le tome 2 cette semaine, donc au moins voilà, j'ai le suivant, il me restera juste le 4. Le 6e n'est pas encore sorti en poche, donc je suis quasiment à jour dans l'achat de ces sagas là. Donc je suis contente parce que j'aimerais beaucoup bien avancer dans celui-là, surtout qu'il est en lecture audio, donc c'est parfait. Et du coup dans la sélection j'hésitais entre 2 romans. J'ai vu qu'il y avait L'âme de l'empereur de Brandon Sanderson, mais vu que j'ai tout le roman en VO de toutes ces nouvelles et qu'il y a ce livre là, je me suis dit que ça servait à rien que je le rachète, et j'ai hésité entre un Jacques Expert et un Hugh Howey, sachant que Jacques Expert j'aimerais bien tester sa plume et son type de livre, et Hugh Howey j'ai le 1er tome de Silo dans ma palle, mais je me suis dit que j'allais tester le Hugh Howey, et donc j'ai pris Phare 23, donc chez Babel. Je ne connaissais pas trop cette maison d'édition, mais voilà, il m'a beaucoup donné envie. Il est tout petit, il fait 230 pages, donc je me suis dit qu'avant de commencer Silo, qui est une grosse brique et une trilogie je crois, j'allais commencer avec celui-là pour voir un peu la plume, et je crois que c'est du space opéra. Ouais, c'est des gardiens de phare qui sont dans l'espace, un réseau de phares guides dans la voie lactée des vaisseaux qui voyagent à plusieurs fois la vitesse de la lumière. Ces engins ont été conçus pour être d'une solidité à toute épreuve. Ils ne connaissent jamais d'avarie, en théorie du moins. Donc voilà, c'est un peu
ça se passait dans l'espace. Et voilà, j'ai comparé en plus les deux livres qui me tentaient déjà, je les ai fait lire à mon copain. Et le Jack Expert avait une moins bonne note sur Livre Addict que celui-ci, donc je me suis laissée tenter par celui-ci. Et je pense que je le lirai assez rapidement pour m'en faire une petite idée. Et en fait, pendant des mois, j'ai cherché le tome 5 de Zombieillennium jusqu'à ce que je me rende compte en fait qu'il venait juste de sortir. Il est sorti le 22. Et là, en fait, il y en avait plein, donc je vais sauter dessus, puisque avec celui-ci, je serai à jour sur cette saga, et ça, c'est plutôt cool. Donc voilà pour ce book haul de La Mort qui tue. J'ai dit que j'arrêtais d'acheter des livres, je pense que voilà, je n'y arrive pas. Et en plus, les différents Discord ne m'aident pas non plus. Si vous passez par là, je vous remercie pas. Bon, même si là, les craquages, c'est pas du tout votre faute, mais en fait, de vous voir craquer, ça me donne envie de craquer. Et elle me donne des conseils de lecture et de trucs à lire, et du coup, ça me donne encore plus envie de craquer. Bref, je ne vais pas m'en sortir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Normalement, si j'ai bien fait les choses, il y a une nouvelle charte un peu graphique sur les vidéos, que ce soit l'image de présentation, la petite intro et l'outro. Normalement, il devrait y avoir une petite outro. Puisque j'en avais un peu marre de ce qui était fait. Ça fait depuis quasiment le début que j'ai cette intro, que j'ai ce style de photo, donc je me suis dit que j'allais changer un petit peu, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je sais pas du tout ce que ça va donner, puisque je crois que j'ai filmé que 3 fois dans la semaine, mais bon, à côté des longs vlogs, des petits, ça fait plaisir aussi, même si je sais que j'ai beaucoup blablaté à chaque fois. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura comme plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à la liker, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste là, non, de l'autre côté, juste là pour vous abonner ici, ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!